Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les graines. Cette fois-ci, on a des graines un petit peu spéciales puisqu'elles viennent de loin. On est sur des graines de Carica papaya. Alors, comme vous vous en doutez dans le nom Carica papaya, il y a papaya, c'est la papaye. On est donc sur des graines de papaye, des graines de papayer. C'est un arbre, ou plutôt un arbuste fruitier, dicotylédonaire, c'est-à-dire qu'il a deux cotylédons. Il vient des forêts tropicales humides, des forêts subtropicales humides et des forêts sous-humides, tropicales également, et il est originaire du Mexique, donc c'est un arbre qui est mexicain. Il fait jusqu'à 10 mètres de haut, c'est pour ça que c'est plus un arbuste qu'un arbre, en général de 3 à 10 mètres, et souvent pas ramifié, c'est-à-dire qu'il va y avoir le tronc qui part droit, mais pas de branches sur les côtés, uniquement le tronc avec les feuilles en haut. Ça peut arriver quand même qu'il soit ramifié, notamment si le tronc a été blessé, mais de manière générale, ce n'est pas ramifié. C'est un arbre ou un arbuste qui a une durée de vie assez courte, de 3 à 5 ans, donc même très courte, mais qui produit des fruits dès la première année, en tout cas dans de bonnes conditions, puisque si on le fait pousser en France ici par exemple, il va probablement mourir de l'hiver, il donnera pas de fruits, en tout cas pas de fruits mûrs les premières années, et il vivra pas assez longtemps pour pouvoir faire quoi que ce soit d'intéressant de ce point de vue-là. C'est un arbre qui est dans la nature dioïque, c'est-à-dire qu'il y a des arbres mâles et des arbres femelles, donc il faut les deux pour avoir des fruits et pour avoir des graines viables, dans le sens où si jamais vous avez une forêt de papayers avec que des papayers femelles, vous n'aurez jamais de nouveaux arbres et jamais de fleurs fécondées, donc pas de fruits non plus. On trouve quand même des pieds qui sont hermaphrodites, notamment pour la culture des papayes. Donc je vais vous montrer un peu les graines. Là, c'est des graines qui ont été récupérées, nettoyées ou quasiment entièrement nettoyées et séchées. Mais en temps normal, on retrouve une couche par-dessus qui est à la fois gluante et plus ou moins liquide. On peut voir d'ailleurs que c'est une graine qui a beaucoup de relief. Alors je ne sais pas si ça se voit beaucoup là. Oui, voilà. C'est une graine qui a beaucoup de relief, qui a beaucoup de petits points, de petits creux. C'est justement pour garder cette matière autour d'elle. Si on prend par exemple cette graine qui n'a pas été bien nettoyée, on peut voir que sa couleur est très différente et qu'il y a comme une couche un petit peu de plastique autour. C'est tout simplement ce liquide, cette matière visqueuse qui s'est séchée autour et qui est une matière qui vise à préserver les graines tout simplement. Donc on est sur des graines qui sont assez petites quand même, hein. On n'est pas sur des graines de grosse taille. Pour un arbre, c'est assez petit. Si on se souvient des graines de charme ou de charmille qu'on a vues avant, elles étaient beaucoup plus grosses. Les graines de glycine, qui sont des lianes, elles étaient beaucoup plus grosses aussi. Il y a beaucoup de graines qui sont plus grosses que ça pour produire des plantes qui font plus ou moins la même taille. Alors la glycine peut être bien plus grande, puisque là on parle d'un tronc de 10 mètres qui ne fait pas de branches, du tout, alors que une liane comme une glycine, ça va faire des branches qui vont partir dans tous les sens, qui vont être très longues, mais pas forcément aussi épaisses, en tout cas au début. Parce que le pouvoir de la glycine, c'est de pouvoir vivre plusieurs dizaines ou plusieurs centaines d'années, comme beaucoup d'arbres, ce qui n'est pas le cas du papayer qui meurt au bout d'environ 5 ans. Voilà, donc on est sur des graines qui sont toutes petites, sur un arbre qui a des propriétés très particulières, puisqu'il vit assez peu de temps, qu'il produit des fruits très rapidement. Il n'y a plus de lumière du jour, donc on va plus rien voir, je me permets de rapprocher ça un petit peu. Euh, Elles sont protégées, un petit peu comme le sont les graines de tomates, donc par cette matière visqueuse. Et c'est un arbre que j'adore particulièrement. Après, les plantes tropicales, ce sont des plantes que j'adore particulièrement. Je pense qu'on va pas avoir grand chose à dire de plus sur le papayer. Alors faites pas attention au chinois qui est écrit là-dessus ou au mandarin. Ça n'est pas le pochon qui va avec, puisqu'il n'y a pas de pochon qui va avec. C'est moi qui ai récupéré ces fruits ces graines de mes papayers qui sont en serre et donc qui ont donné des fruits. Voilà, tout simplement. Merci à tous et bonne journée.